Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Tabitami. Moi ça va par la grâce de Dieu. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Mais là je reviens pour de bon. Et je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année 2021. Voilà, là je reviens avec envie de partager un nouveau contenu avec vous. Voilà, pour que vraiment chacun se fasse plaisir sur cette chaîne YouTube. Donc, alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. Ça va vraiment toucher hommes comme femmes et enfants. Voilà, ça va vraiment cibler différents types de personnes. Donc là, je vais vous parler en fait du psoriasisme. Voilà, du psoriasis, c'est un truc que j'ai eu à voir vraiment sur toute l'année de 2020. Voilà, alors au départ, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai su que c'était ça. Parce qu'au départ, je ne savais pas du tout que c'était ça. Je ne savais pas que ce truc avait un nom. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si vous remontez dans mes vidéos, j'avais fait un jour un vlog. Voilà, j'avais fait un jour un vlog où j'expliquais du coup que j'avais des plaies sur le cuir chevelu. Mais en fait, c'était pas beaucoup en fait. C'était genre un plaie ici, une plaie ici, une plaie là, tout ça. Mais c'était pas beaucoup. Et moi, je faisais pas trop attention à ça. Voilà. Maintenant, ça s'est passé. Maintenant, on arrive en été. Voilà, on arrive en été, juillet, août par là. Lorsque moi je faisais souvent des vanilles, voilà, je faisais souvent des vanilles avec mes propres cheveux. Et à chaque fois que je défaisais du coup les vanilles là, j'avais plein de trucs qui tombaient en fait. J'avais plein de trucs qui tombaient de ma tête, de mon cuir chevelu et tout ça. Et voilà, ça tombait. Bon, là aussi, je faisais pas trop attention. Mais là où ça a commencé à un peu me fatiguer, c'est-à-dire que quand je sortais, je ne supportais pas ma transpiration en fait. C'est-à-dire que je transpirais du cuir chevelu et ça avait souvent tendance à me brûler. Ça avait souvent tendance à me brûler. Donc vraiment en juillet, août, à chaque fois que je sortais, je mettais souvent un képi ou un foulard, tout ça. Et même là, hein, pour me protéger mon cuir chevelu du soleil. Voilà, et même quand je faisais ça, il y avait quand même la transpiration en dessous en fait. Et ça me démangeait, Enfin, moi, je pensais, voilà, parce qu'à un certain moment, j'utilisais une huile là, qui fait pousser les cheveux. Enfin, j'ai même oublié comment ça s'appelle. Moi, je pensais que je faisais une mauvaise réaction, en fait, une allergie par rapport à cette huile. Et donc, j'ai arrêté d'utiliser cette huile. Parce qu'à chaque fois que je mettais, ça me brûlait. Après, je me suis dirigée du coup vers le beurre de karité. Donc, je mettais le beurre de karité. Et vous-même, vous savez, moi et le beurre de karité, de base, on est amis en fait. Parce que j'utilise le beurre de karité pour tout. Pour le visage, pour les cheveux, j'ai toujours utilisé ça. Et là encore, je voyais que ça me démangeait et tout. Et vous savez, moi, j'ai une routine capillaire. Donc, je me lavais les cheveux, on va dire, une fois tous les 3 semaines pour faire ma routine ou tous les 2 semaines. Mais là, vraiment, la semaine, je lave mes cheveux. Parce que je pensais vraiment que mes cheveux étaient sales, en fait. Je lave mes cheveux et genre, ça me gratte plus, ça me démange plus. On va dire, je lave dimanche, vendredi qui vient, là, c'est bon. Ça me démange, ça me gratte. Et puis, je me fais une coiffure. La coiffure, ça tient pas parce que j'ai plein... c'est-à-dire que je suis dehors, mais c'est vraiment gênant en fait. C'est gênant parce que tu te grattes les cheveux et tu sais, tu as les gens assis à côté de toi et puis tu te grattes et puis tu as des choses qui tombent de tes cheveux. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et j'avais de plus en plus de plaies. Donc c'est-à-dire tu mets tes doigts dans mon cuir chevelu. Enfin, c'était vraiment visible en fait. J'avais ma soeur et ma mère qui me coiffaient, c'était trop visible. Et... tu vois vraiment grave des plaies et tout. Et voilà. Et puis même quand tu ouvres mon cuir chevelu, il y avait des trucs rougeâtres en fait. Et là, voilà, à partir de ce moment-là, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter. Voilà, et puis j'ai commencé à faire mes recherches parce que moi je m'étais dit, en fait,
j'avais juste des pellicules, c'est venu après, c'était dû aux hormones. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille où les femmes, elles ont beaucoup de pellicules et tout. Donc, je m'étais dit que c'était ça. Et puis là, du coup, ça a commencé à m'inquiéter. Voilà. Donc, plusieurs mois après, vraiment ça a commencé en juillet. Et je suis partie voir le médecin. Il me semble que, ouais, c'était en septembre ou novembre, que je suis allée voir un médecin. Et c'était pas un dermato, hein. Et puis c'est là que la dame me dit, oui, c'est ce qu'on appelle le psoriasisme. Et là, je lui ai demandé, c'est quoi qui a provoqué ça en fait. Et là, elle me dit, en vrai, il n'y a pas de... Enfin, eux, ils savent pas vraiment ce que c'est, mais c'est un champignon. Donc, du coup, là, c'est marqué, le psoriasis est une maladie inflammatoire. Ça, inflammatoire, je vous assure, ça on voit, c'est vraiment très inflammatoire. Chronique, caractérisé par des plaques bien délimitées. Et vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Et, enfin, une petite parenthèse, hein, je vais continuer à lire la définition. Mais aussi, c'est-à-dire que, vous savez, moi, à chaque fois j'avais les plaies là, enfin, une chose à ne pas faire, bah en fait, je les retirais de mon cuir chevelu. Et aussitôt, ça revenait. Enfin, ça vient, ça part, mais à chaque fois, ça s'enchaîne en fait. Et c'était pas des petits plaies, hein, c'était vraiment des gros plaies. Enfin, j'avais peur que mes cheveux tombent. Mais en fait, bon, ça retire pas les cheveux. Délimité par des plaques bien délimitées, rouges en relief et recouvertes de squames blanchâtres. Bon voilà, c'est ce que j'avais, des squames blanchâtres et d'une fine pellicule argentée qui se détache facilement. Voilà, c'était exactement ça ce que j'avais. C'est ce que je vous ai dit, ça apparaît pas que sur le cuir chevelu. Vous avez des gens qui ont ça sur les bras comme de l'espèce de l'eczéma, dans le ventre, voilà. Donc là, je vais pas trop parler, je vais vous montrer en tout cas moi ce qui m'a vraiment aidé. J'avais un dermato, hein, j'ai vu vraiment un médecin généraliste qui m'a prescrit ça. Le cyclopyroxolamine. Voilà, bon, c'est un shampoing doux. Pour les personnes qui n'ont pas le temps d'aller voir un médecin ou quoi, c'est conseillé d'utiliser vraiment un shampoing doux. Un shampoing où il n'y a pas de sulfate, où il n'y a pas de... Enfin, tous ces trucs vraiment toxiques, là, agressants pour les cheveux. Voilà, donc c'est conseillé d'utiliser un shampoing doux. Donc ça... traitement de la dermatite séborréique du cuir chevelu. C'est conseillé de le laisser poser sur le cuir chevelu et après de rincer. Mais le médecin m'a dit de l'utiliser une fois par semaine. Donc ça, vraiment, ce traitement, ça fait, on va dire, 1 mois que je l'utilise. Une fois par semaine, mais moi, vraiment, je peux pas me laver. Non, 2 fois par semaine, pardon. Mais entre nous, les femmes avec les cheveux crépus, se laver les cheveux une fois par semaine, ok, mais 2 fois par semaine, pour moi, c'est trop en fait. 2 fois par semaine, je peux pas. Donc là, moi, je l'ai testé dans un premier temps 1 fois par semaine. Voilà, et après, même parfois, c'était 1 fois tous les 2 semaines. Et bon, ça, je l'utilisais, mais j'ai pas vu les résultats en fait tout de suite. Quand j'ai vraiment commencé à voir les résultats, et aussi, voilà, vous utilisez ça, mais vous mettez plus de matière grasse sur votre cuir chevelu. Il y a des gens, je vois, ils utilisent les huiles essentielles, mais moi, ça, j'arrive pas, ça me démange. Voilà, moi, ce que j'ai utilisé d'autre, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, vous allez être choqués. C'est ça. Ce que j'ai utilisé, c'est cette crème-là, parce que j'avais plus le droit de mettre de matière grasse sur mon cuir chevelu. Donc là, c'est Dextéril, hein. Vous avez ça en pharmacie. En fait, l'histoire, j'ai commencé à utiliser Dextéril parce que je me souvenais, avant, ma tante, elle utilisait sur les cheveux de ma cousine le Dextéril. Voilà, elle est métisse, ma cousine, mais quand même, elle l'utilisait. Et là, je me suis dit, attends, dessus, c'est marqué sécheresse, traitement d'appoint des états de sécheresse cutanée, de certaines dermatoses, telles que la dermatite atopique, étape ischiotique et psoriasisme. Donc je me suis dit, attendez, ça dit ça, pourquoi pas l'appliquer sur le cuir chevelu? Et vraiment, quand j'ai commencé à appliquer ça sur mon cuir chevelu,
ça a apaisé tout ce qui est inflammation. Voilà, ça m'a beaucoup apaisé le cuir chevelu, ça l'a beaucoup hydraté en profondeur. Donc pour les personnes même qui n'ont pas de tout ce qui est psoriasis, dermatie, mais qui ont des pellicules, vous pouvez utiliser le Destéril sur votre cuir chevelu. Après, ouais, c'est bizarre, mais ça marche. Et après, sur les longueurs, vous pouvez utiliser autre chose. Et moi, j'ai vu même que le Destéril sur mon cuir chevelu a beaucoup fortifié mes cheveux. Parce que de base, j'ai des cheveux fins. Mais là, j'ai vu vraiment que ça les a donné de la force, en fait. Donc ça, le Destéril. Et après, j'ai revu un autre médecin. Il m'a donné ça. En fait, ça, c'est un espèce de gel. Enfin, vous mettez ça dans un bol. Et vous, enfin, à sec, comme ça, vous mettez vraiment sur votre cuir chevelu. C'est mentholé. Et du coup, vous laissez 10 minutes. Et après, vous rincez. Et ça mousse, en fait. Et vraiment, ça, j'ai vu la différence. Maintenant, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, j'ai plus de plaies sur mon cuir chevelu. Et quand j'ouvre les traits de mes cheveux comme ça, à la racine, j'ai plus tout ce paquet de peau morte qui tombe en fait. J'ai plus ça. Là, il y a juste quelques séquelles, genre quelques plaies qui ont bien cicatrisé, où la peau tombe. Mais c'est juste un peu, genre je suis plus dans cette situation gênante. Quand je suis dans le train, enfin il y a plein de choses sur mes cheveux, tout ça, non. Et là, j'ai plus d'inflammation sur mes cheveux. Après, voilà, moi, c'est ces trois-là que j'utilise. Maintenant, enfin, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Les causes du psoriasisme, enfin, même si on dit qu'il n'y a pas vraiment de cause, mais enfin, c'est certain que la fatigue peut causer ce genre de choses. Parce que, en fait, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, tout ça, bah, votre sang ne circule pas bien au niveau du... Là, je parle pour le cuir chevelu. Ça circule pas bien, en fait, pour permettre à la peau de se constituer, si je peux dire, correctement. Donc là, ça veut dire que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, les hormones, ça devient n'importe comment. Donc, enfin, le corps ne suit pas, en fait. Donc, ça fait que votre cuir chevelu tombe, il se régénère trop rapidement. Ensuite, les peaux mortes tombent. Après, ça se régénère trop rapidement. Bon, moi, c'est ma conclusion. Enfin, c'est ce que moi, j'ai constaté. Parce que à partir du moment que j'ai repris, voilà, j'ai repris le sport. Donc ça, pour la circulation sanguine, voilà, c'est super. J'ai repris un rythme de sommeil correct. Je me repose, je mange bien. Ça, c'est vraiment très important. Je stresse pas. Et là, bah, je vois vraiment le résultat, en fait. Voilà, mon cuir chevelu, il est en plein réparation. Après, il y a des gens qui disent que ça part, ça revient. Et après, enfin, pour moi, comme vous savez, je suis chrétienne. Pour moi, tout est une question de foi. Quand j'ai vu ça, j'ai prié, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et puis, voilà, je crois que cette chose ne va plus revenir. Enfin, pour moi, faut mettre sa foi en exerce, quoi. Donc voilà les bénis, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Donc même vous qui avez les pellicules, n'hésitez pas à utiliser le Dextéril sur le cuir chevelu. Ça va marcher. Donc voilà, gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.